Je reprends, rebonjour. Ouais. Cours dédié à la Refoua Shelema de Yitzhak ben Esther Sarah, Eliaou Chaim Hanavi ben Tita Esther, Mima bat Esther, Julien Yehuda ben Esther, Tzipora Monique bat Joseph, Adel Myriam bat Michal Alia, et une bonne récupération pour Melissa bat Pnina, qui a donné naissance ce matin, Melissa de Léalot, qui a donné naissance ce matin à un petit garçon, Baruch Hashem, et pour Sarah Bat Yolande, qui a donné naissance à deux petites filles ce matin. Baruch Hashem, alors une bonne récupération pour elles, Bezrat Hashem, et une bonne santé pour leurs enfants, et particulièrement à la petite Tinoquette Bat Sarah, qui est en IQ et qui a besoin de récupérer un petit peu au niveau de la respiration. Donc Hashem, qu'il lui envoie beaucoup de souffle de vie, qu'elle puisse respirer très bien, Bezrat Hashem. Ok, donc on était en train de dire que il y a des mitzvot qui sont là pour tout le monde et il y a des mitzvot qui sont plus particulièrement féminines. OK? Alors, j'ai pas très bien entendu parce que j'étais en train de parler avec l'officier. Quelles sont les mitzvot féminines? Donc, on a dit Afrashat Chala, Nerot de Shabbat, Mikvé. Très bien, j'adore que vous dites Mikvé et pas Nida. Magnifique, j'adore. T'allais dire Nida. Non, parce que c'est vrai, Nida, c'est les lois de la Nida, mais en fait, la mitzvah, c'est le mikvé. Donc, j'adore. Merci. Donc, c'est très bien. Ça nous permet de reframe. OK, génial. Donc, on a trois mitzvot qui sont plus particulièrement féminines. Et s'il nous les a données, c'est ouvert sur tout le monde. Et si elle nous les a données plus particulièrement à nous, c'est parce qu'elles viennent nous enseigner quelque chose. Elles viennent nous donner, en fait, une idée de ce que c'est notre super pouvoir. OK? Vous pouvez laisser ouvert la porte, hein. Cindy, laisse ouvert, laisse ouvert. Donc, c'est super important. On disait les trois mitzvot sont Adlakat Nerot, Afrashat Chala et Mikvé. OK? Ce sont les trois mitzvot de la femme. Et ces trois mitzvot viennent nous donner des indications sur ce que Hachem attend de la femme. Sinon, pourquoi il nous les aurait donnés à nous plus qu'à nos maris? Right? OK. Alors, venez, on commence par la chala, puisque c'est celle qui va. On parlait tout à l'heure avec les filles qui étaient là au départ qu'on adore le pain à Shabbat. D'accord? Que c'est vraiment notre kiff. C'est sûr, c'est trop bon de faire de la challah. Ça sent trop bon dans la maison quand on fait de la challah. Et c'est trop bon dans le ventre quand on mange cette challah. D'accord, enfin pas dans le ventre, dans la bouche d'ailleurs. Ok, alors qu'est-ce que c'est la challah? La challah, eh bien, c'est quoi? Du pain. Du pain. Mais c'est pas du pain stam, régulier, parce que du pain, en hébreu, on dit, Johanna, lechem. On ne dit pas lechem de Shabbat, même si moi, chez ma grand-mère, on disait le pain de Shabbat ou le pain de mamie. Mais en fait, on parle de challah. Pourquoi? En fait, la challah, c'est pas ce pain qu'on tresse réellement. La challah, c'est les petits pâtons qu'on enlève en réalité. Et d'où ça vient le mot challah? Ça vient du mot chol. Mais je crois que Michal, elle a entendu ce cours à peu près 3 milliards de fois. Mais c'est pas grave. Ok. Alors, le mot chol, ça veut dire quoi le mot chol? Ça veut dire ordinaire. Ordinaire dans notre vie. D'accord? Qu'est-ce qui est, essayons de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire ordinaire? Qu'est-ce qui est ordinaire dans notre vie? C'est pessimiste? Pas quelque chose de beau. C'est une routine. Ouais. C'est quelque chose de routinier. C'est pas forcément pas quelque chose de beau. C'est quelque chose dont on n'apprécie plus la valeur. C'est-à-dire que tu l'as tellement. En français, on dit c'est machinal. Tu vois, en français, on dit ça fait partie des meubles. Genre, pourquoi ça fait partie des meubles? C'est que la première fois, alors je vais vous dire, la première fois que je suis entrée dans cette maison et je me suis assise sur ce sofa là-bas, j'ai dit oh, le sofa. Pourquoi? Parce que j'avais réfléchi quel type de sofa je voudrais pour cette maison. J'avais fait le tour de tous les vendeurs de sofas. En plus, c'était le métier de mon père et mon métier pendant pas mal de temps, donc je connaissais bien les sofas. Donc, je voulais vraiment un type de sofa particulier. J'avais choisi la couleur, j'avais choisi le truc. Donc, pour moi, le sofa, il n'était pas ordinaire, il était extraordinaire. Maintenant, ça fait 8 ans que j'habite ici. Quand je me lève le matin et que je descends les escaliers, c'est très rare que je me dise waouh, ce sofa. Alors que la première fois que je suis rentrée dans cette maison, j'ai dit waouh, ce sofa.
Je me suis assise, j'ai fait, oh là là, il est confortable. Tu t'assois comme ça et tu dis, oh là là, mais il est magnifique. Je vais lire des livres ici comme ça. Je vais poser mes petits pieds sur mon banc. Shabbat avec mon petit thé, mes copines à droite, à gauche. Je vais kiffer. D'accord? Sauf qu'en réalité, bien sûr, tu kiffes, mais c'est très difficile de conserver dans le temps la notion d'extraordinarité de cette chose. Elle fait partie des meubles. Les meubles, tu les apprécies plus au bout d'un certain temps à leur juste valeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont là tout le temps. Tu t'habitues. Tu les regardes plus en te disant oh, waouh! D'accord? Donc, Rol, c'est justement, on va voir que c'est justement tout le truc. Tout le truc, c'est ça. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Ok, vous connaissez la série télévisée que je n'ai pas vue, mais j'ai beaucoup entendu parler de Emily in Paris. Vous connaissez? Ok. Alors, imaginez, qui est de Paris ici? Ok, toi non, t'es d'où? Marseille. De Marseille. C'est pas grave, on va faire semblant. Ou alors, on va te parler de la Canebière au lieu de la Tour Eiffel. C'est pas grave. Ok, imagine, t'amènes Émilie à Paris. D'accord? La première fois qu'elle va à Paris, Émilie. Émilie. Émilie arrive à Paris et elle te dit, Oh my God, Johanna, mais j'arrive pas à me concentrer sur ce que tu dis tellement c'est incroyable. C'est le Eiffel Tower. Non, on dit la Tour Eiffel, Émilie. Émilie, s'il te plaît, tu peux essayer de parler correctement? Ah ouais? Ouais, voilà. Ah ouais? Ok, alors Émilie, voilà, c'est la Tour Eiffel. Ça y est, tu l'as vue? C'est bon? On est d'accord? Alors, Émilie, elle est comme une folle. Elle te dit, mais oh, c'est la Tour Eiffel. Oh, mais j'adore, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Sauf que Émilie, elle décide de rester vivre à Paris et toi, tu retournes à Miami parce que toi, tu préfères les cocotiers plutôt que la Tour Eiffel. Et donc, tu pars, ou la Canebière, tu peux remplacer la Canebière par la Tour Eiffel. Tu repars à Miami. Tu vas, tu restes pendant un an à Miami, etc. L'année d'après, tu vas pour visiter ta copine Émilie, qui, elle, fait son stage à Paris, d'accord? Et t'appelle, Émilie, tu peux venir me chercher à Orly, s'il te plaît? Et donc, tu repasses comme ça, je ne sais pas si c'est ouvert ou pas les berges encore, mais à l'époque, tu pouvais passer sur les quais de Seine. Donc, tu passes sur les quais de Seine. Toi, tu es en train de parler avec Émilie, d'accord? Tu passes vers le pont Birakem, tu vois la tour Eiffel, tu dis, elle va nous faire encore son coup de Oh my God, attends, je ne peux pas conduire parce que je suis en train de regarder cette tour Eiffel qui est trop belle. D'accord? Et en fait, non, Émilie, elle continue à parler, elle te raconte, alors tu sais, moi, dans ma vie à Paris, tatati, tatata, et tu dis Oh là là, hé, Émilie, c'est quoi ton sous-sail? Tu devrais pas regarder la tour Eiffel et dire Waouh! Elle dit Bon, ça va, dis-moi. J'habite ici depuis un an, ok? Je suis un petit peu habituée à ton tour Eiffel, ok? Alors, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Émilie, qui était tellement folle de cette tour Eiffel, parce que la tour Eiffel était extraordinaire pour Émilie à ce moment-là, quand elle habitait pas à Paris, elle venait d'arriver à Paris. Toi, tu la connais depuis que tu es née, la tour Eiffel, même si elle est jolie, bon, ça va, tu l'as vue scintiller, déscintiller, pas scintiller, déguisée en bleu, rouge, jaune, tu l'as vue dans toutes les couleurs. Tu arrives à Paris, tu ne te dis pas, ah, la tour Eiffel, genre, tu t'arrêtes. Elle, comme ça fait un an qu'elle est devant, eh ben, elle s'est habituée. Cette tour Eiffel, pour Émilie, elle est devenue folle. Folle, c'est quelque chose d'ordinaire, quelque chose qu'on a l'habitude, dont on a l'habitude, ok? Et pourquoi est-ce qu'Hachem, il nous donne cette mitzvah de challah? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, il n'y a rien de plus chol, il n'y a rien de plus ordinaire que de la farine et de l'eau, ok? Toutes les ethnies dans le monde ont une forme de pain, que ce soit fait avec de la farine de manioc, de la farine de blé, de la farine de riz, de la farine de maïs, d'accord? Peu importe où tu te trouves dans le monde, l'être humain, la majorité de sa subvenance, sa nutrition, vous avez compris, vient d'une forme de pain, farine et eau. C'est vrai ou pas? Après, bon, tu mets de l'œuf ou pas de l'œuf, tu le peins avec de l'eau ou du jaune, on s'en fiche. Le truc, c'est quoi? C'est qu'au final, eh ben, c'est de la farine et de l'eau et ça fait du pain. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus ordinaire que ça. Et pourtant, tu as bien fait. Très bien. Donc, il y a rien de plus ordinaire que du pain. Akadosh Baruch Hu, il vient nous dire à tout. Même s'il n'y a rien de plus ordinaire que du pain, je veux que tu saches quel est ton pouvoir. Quel est ton super pouvoir de femme juive? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la mitzvah de Afrashat Chala?
C'est quoi afracha? Les afriches, c'est quoi? Prélever, d'accord? Je prélève de la chala. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un truc rôle devant moi, ordinaire devant moi. Et pourquoi je le prélève? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah à l'entrée des Bnei Israël en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Quand vous allez rentrer dans cette terre, sur cette terre Kadosh, vous allez faire du pain et vous allez prélever un morceau de cette pâte pour le réserver à qui? Oui. Au Kohanim, exactement. C'est-à-dire au service des grands prêtres du temple. Aujourd'hui, il n'y a pas le temple. Aujourd'hui, on n'est pas en Eretz Israël. Mais on continue à faire cette mitzvah, même si réellement, Deoraita, on ne devrait pas la faire cette mitzvah quand on n'est pas en Eretz Israël. C'est une mitzvah qui est liée à la terre d'Israël, mais on l'a fait, et surtout à la construction, enfin que le temple soit construit, mais on l'a fait quand même. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas perdre ça. On ne doit pas perdre, et surtout pourquoi? Parce que ça nous enseigne qui on est en tant que femme. Et on va le voir ça. Donc, Hachem nous dit, tu as un truc roll ordinaire devant toi. Je vais te demander de prélever un morceau de cette pâte ordinaire pour le réserver à la chose la plus kadosh, aux personnes les plus kadosh, au service le plus kadosh qui existe dans ce monde, c'est-à-dire les prêtres, les kohanim, au temple. C'est-à-dire que j'ai quelque chose d'ordinaire, rol, et je vais le rendre kadosh. J'ai quelque chose d'ordinaire et je vais le rendre extraordinaire. Kadosh, ça veut dire qui n'est pas ordinaire, qui est distinct. Kadosh, ça veut dire distinct. C'est distinct de tout le reste. En français, on le traduit par saint. Et saint, ça veut dire quoi? C'est que c'est différent de tout le reste. D'accord? C'est pas comme le reste. C'est distinct. Hier soir, on était à un mariage. Le Khatan, il dit, Ariat Asakala, Ariat Mekudesh Etli. Est-ce que tu veux être Mekudesh? Est-ce que tu veux devenir Kadosh pour moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu veux devenir différente du statut de n'importe quelle autre femme pour moi? Même sa mère, elle n'a pas le statut de sa femme. Pourtant, sa mère, elle l'a tenu en lui, elle l'aime plus que tout au monde, aime chez Goubara. D'accord? Eh ben non. Même elle, c'est pas possible. C'est pas le même statut que sa femme pour lui. Le statut d'épouse et d'époux, il est distinct de tous les autres relations du monde. C'est la chose la plus forte qui existe entre deux êtres humains. C'est la plus forte. Plus qu'un enfant et son père, plus un père et son enfant, ou qu'une mère et son enfant. Ça unit. On va voir ça. OK? Donc Hachem, il nous dit, regarde ça. Je te donne cette possibilité de transformer de l'ordinaire en extraordinaire, dans la matière. Ça, c'est notre pouvoir de femme juive. On a la possibilité d'avoir des choses, d'avoir 4 murs et un toit, et de croire que c'est juste une maison. Bah, j'ai 4 murs et un toit, c'est une maison, d'accord? Ben non. Toi, ma fille, dit Akadosh Baruch Hu, tu as la possibilité de transformer cette maison qui est rôle, ordinaire, en un foyer, de lui donner de la chaleur, de lui donner de l'amour, d'y mettre des décorations, d'y mettre des enfants, de l'attention, de l'intention, de transformer quelque chose qui pourrait être juste en effet 4 murs de contreplaqué avec un toit. Et toi, tu en fais le foyer où tes enfants, ton mari, toi et toutes les futures générations qui rentreront et tous les invités qui rentreront sentiront que ah, il y a une atmosphère ici, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous, les femmes, on a la possibilité de prendre de la farine, des œufs, de l'eau, du sucre ou autre chose que du sucre et d'en faire des gâteaux. Tu me diras, un mec va le faire tout aussi bien. Eh ben non, c'est pas pareil parce qu'il n'est pas extraordinaire le gâteau. Même quand c'est Pierre Hermé, le plus grand pâtissier de Paris, je ne sais pas trop quoi. D'accord? Pourquoi? Parce que nous, on va y mettre de nous à l'intérieur. On donne de soi à l'intérieur de ce qu'on fait. On transforme, on a cette possibilité, nous dit Akadosh Baruch Hu, de transformer, je sais que tu es d'accord avec moi, de transformer dans la matière l'ordinaire en extraordinaire. C'est ça que nous explique la Chala. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a été créés. Nous-mêmes, on est la Chala de l'humanité. C'est-à-dire, vous vous souvenez, la semaine passée, je vous disais que quand Adam Arishon, il a été créé, comment est-ce qu'il a été fabriqué? Ils ont, à Kadosh Baoru,
a décidé de de faire un être à son image. Et on disait la semaine passée que l'image d'Akadosh Baruch Hu, ben, en fait, elle est multiple. Elle est à la fois féminine et masculine dans un seul être, d'accord? Et donc, quand il va faire Adam Arishon, il va recréer cette multiplicité à la fois féminin et masculin en un seul être. Donc, le premier être humain qui est créé, il est créé à partir de la terre. La terre, c'est aussi euh, alors là, poussiéreux, on va dire, ok, comme de la farine, un petit peu, ça ressemble, d'accord? Il va l'amalgamer avec de l'eau, ça va faire une pâte, un peu comme notre pâte à challah, ok, avant le levain, ok, avant qu'on la laisse lever. Et puis, on a dit qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Akadosh Baruch Hu, il va insuffler à l'intérieur de cette forme d'argile un souffle de vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a notre pâte et on va faire la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshenu b'midotav etzivanu leafrish chala teruma. Si on est séfaradiote. Et si on est ashkénaze, alors c'est leafrish chala min haïssa. D'accord? C'est pas, tu peux. Alors, qu'est-ce qu'on. C'est différent. Un, c'est de la pâte, l'autre, c'est juste pour la terouma. OK? Alors, nous aussi, en fait, on donne une destination à cette pâte. Hachem, il donne la vie à cet être d'argile en insufflant dans les narines de l'être la vie, la neshama. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne a purpose, un but, une intention, une destination à cette pâte. Cette pâte, c'est pas juste le pain de la semaine, c'est pas les petites baguettes, c'est pas les petits buns pour le hamburger, dont on mange que celui d'en dessous, d'ailleurs, pour rester lean. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le pain de Shabbat. C'est la challah avec laquelle je vais amener la bracha dans ma maison. Que mes enfants, ils vont manger, mon mari va manger, mes invités, ils vont manger, et ils vont se régaler. Ils vont pas se régaler parce qu'elle est seulement bonne, mais parce qu'à l'intérieur, tu as mis tout ton cœur, tu as béni cette pâte, tu as mis tes brachot, tu l'as faite souvent pour la réfoua chez les mains de telle personne et telle personne. D'accord? Donc en fait, il faut se souvenir que nous, on est en train de donner une destination à ce pain. Ce pain, c'est pas ordinaire. Il est déjà en train de se transformer parce que on est en train de l'élever. On lui donne une autre destination que juste du pain avec lequel on va faire notre petit déj ou je sais pas trop quoi, ou accompagner la chouchouka, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, il a cet être qui est, donc on a dit masculin et féminin. On a dit la semaine passée, il amène face aux eaux de la création, d'accord? Adam Arishon nomme toutes les. On a fait ça dans la semaine passée? Je sais plus. Non, on n'a pas fait? Bon, alors je vais vous le dire du coup. Alors, Adam Arishon a le pouvoir de parler, de créer avec sa parole. OK? Excusez-moi, parce que parfois, je fais plusieurs fois le même cours dans la même semaine. Comme j'ai eu des calottes la semaine passée, donc je l'ai fait avec quelqu'un d'autre. Donc, Hachem a créé l'être humain à son image. Hachem a créé le monde avec la parole. Et donc, l'être humain a ce même pouvoir de créer avec la parole. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les lois de Shmirat al-Lashon, de faire attention à ce qu'on dit avec sa langue. Pourquoi? Parce qu'avec ma langue, je peux créer. Et avec ma langue, je peux détruire. Avec ma langue, je peux faire que mon enfant il va se sentir fort en lui, d'accord? Avoir confiance en lui. Mais avec ma langue, je peux aussi le casser et faire qu'il ait jamais confiance en lui. Avec ma langue, avec mes mots, je peux aussi construire mon mari à travers mes brachot, après, à travers toutes les prières que je vais faire pour mon mari. Mais je peux aussi, malheureusement, oublier que j'ai ce pouvoir de prière. Ou alors dire des choses négatives à mon mari et le casser là aussi. Avec ma bouche, nous dit Akadosh Baruch Hu, avec ta bouche, être humain, tu peux construire. Tu as ce pouvoir de créer, mais tu peux aussi ne pas construire et faire l'inverse. Donc Hachem, il amène Adam Arishon ensemble, comme ça, hommes et femmes dans le même corps, devant le zoo de la création. C'est-à-dire qu'il y a tous les animaux qui ont été créés jusqu'à présent et qu'on voit encore aujourd'hui pour la plupart, à part les dinosaures peut-être et la licorne qu'on ne voit plus aujourd'hui. D'accord? Parce que c'est un autre cours. Mais on en parlera si vous voulez un jour, c'est intéressant. En tout cas, il l'amène comme ça, il lui dit, bah maintenant, tu vas donner le nom de chaque animal. Alors il voit monsieur et madame fourmi qui arrivent, il lui dit, bah, toi tu es monsieur et madame fourmi, monsieur et madame éléphant qui arrivent, toi tu es monsieur et madame éléphant, monsieur et madame girafe qui arrivent, toi tu es monsieur et madame girafe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à
la fin de tous les animaux. Et après, il dit à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas cité dans le texte, hein, parce qu'il ne parle pas comme ça à Hachem, mais dis-moi, tout le monde, tous les êtres vivants qui sont sur cette terre ont une énergie masculine dans un corps d'homme, mâle, et une énergie féminine dans un corps féminin. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas cette chance d'avoir quelqu'un face à moi? Pourquoi est-ce que moi, féminin et masculin, on est dans le même? Imaginez que vous êtes dos à dos, toi avec Gary, toi avec ton mari, comment il s'appelle? Avec Joseph, toi avec Ethan, toi avec Laurent, toi avec Fred, toi avec Aaron. On est dos à dos comme ça, imaginez. La rasera, genre toute la journée, c'est comme ça. Hop. Vous êtes collés, vous ne partagez que les mêmes choses, que les mêmes expériences. On ne peut rien s'apporter l'un à l'autre. Quand tu es un peu triste, comment est-ce que tu fais pour te... Bon, il y a des personnes qui arrivent à s'auto-hug, d'accord? Comme ça. Mais tu as envie d'avoir un câlin de ton mari quand tu es un peu triste. Tu as envie de pouvoir lui donner toi aussi un câlin quand il a besoin de sentir l'amour, d'accord? Tu as envie d'avoir face à toi quelqu'un qui t'apporte quelque chose qui est différent de toi. Tu as envie de cette altérité, de cet autre dans ta vie. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé un d'abord avec ce désir d'altérité pour que nous puissions nous rendre compte que quand on est face à son mari, on a voulu cet autre. C'est notre désir le plus profond d'avoir un autre. On aurait pu être que un, mais on l'a voulu. Et lui aussi, il a voulu. Quand il va dire, ah, Hachem, pourquoi tu m'as mis cette femme? Eh oh, c'est toi qui l'as demandé, hein? Moi, je t'avais mis un d'abord, et toi, tu as dit, allez, s'il te plaît, donne-moi une femme. Et donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est horrible d'être tout seul. Moi, je ne veux pas être tout seul. Et Hachem lui dit, c'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons-lui une aide face à lui-même. Donc, en fait, un autre. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Cet être, cette patte qui a reçu la vie, d'accord? Qui a reçu sa bracha. Eh bien, maintenant, Akadosh Baruch Hu va venir séparer le côté féminin qui est beaucoup plus spirituel, on l'a dit, puisqu'il a déjà reçu une neshama, le côté féminin, et il va venir, eh bien, élever ce côté féminin de l'humanité. Ce qui veut dire que, oui, nous sommes la chala de l'humanité, ça veut dire quoi? En fait, Hachem nous a pris, tout comme nous, on prend cette pâte, ce morceau de pâte, qui est destiné au service divin, d'accord? Eh bien, nous aussi, on est la partie extraordinaire. Hachem a pris un être ordinaire, il lui a insufflé une raison de vivre, une vie, un souffle de vie. Et ensuite, il a séparé la partie extraordinaire de l'humanité. Il a formé Chava. Donc, parce que on a été formé comme ça, on est créé comme ça, on est forgé comme ça, on vient de ça. Alors nous aussi, on a ce pouvoir de transformer à l'intérieur de la matière quelque chose d'ordinaire en extraordinaire. Je m'achète une nouvelle tenue, l'Irvod Shabbat Kodesh, en l'honneur de Shabbat. Pourquoi? Pourquoi en l'honneur de Shabbat? Parce que cette tenue, elle n'est pas juste une tenue pour que je sois belle, ou alors pour mon mari. Parce que voilà, je vais aller au mikvé, j'ai envie d'être belle ce soir-là pour lui. Alors je vais mettre cette tenue quand je sors du mikvé, ou cette nuisette, ou cette lingerie quand sors du mikvé. Pourquoi? Parce que, eh bien, je le fais pour une mitzvah. D'accord? Shabbat Shalom. On en parlera quand on parlera de la lingerie. Oui, nous aurons un cours sur la lingerie. Ok. Ce qui veut dire, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Hachem nous a créés avec ça à l'intérieur de nous. C'est un talent qu'on a, c'est un super pouvoir qu'on a, de pouvoir transformer quelque chose d'ordinaire en extraordinaire. Ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient qu'à nous de regarder aussi notre garde-robe et de se dire, si j'ai des choses à me mettre, je vais... je rigole. Ça, on a toujours le droit de se refaire une petite garde-robe. OK. Maintenant, donc ça, c'est sur la matière. D'accord? Maintenant, on a dit, c'est quoi la deuxième mitzvah? Adlakat Nerot. Adlakat Nerot, c'est très beau. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On vit dans un monde où on a l'impression que le temps passe en un clin d'œil. D'un Shabbat à l'autre Shabbat. Ah bon, il y a eu une semaine? Non, mais vous rigolez là. Il n'y a pas eu une semaine. J'ai l'impression que le temps, j'ai l'impression qu'on me tient comme ça avec le temps qui passe sous moi. Vous n'avez pas cette sensation? C'est impressionnant. Et c'est de plus en plus rapide.
Comme sur un tapis de course sur lequel tu te tiens comme ça et tu fais, oh, 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 ça va très vite, attention, je vais tomber. D'accord? Eh bien, c'est du vécu sur le tapis de course. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que le temps, il est rôle. Je ne l'apprécie pas. Je passe mon temps parfois à perdre mon temps, comme on dit en français, à tuer le temps. Je tue le temps en, je ne sais pas comment on dit en français, scrolling down. On dit en scrollant? En scrollant, d'accord? Je tue le temps en regardant la télé. Je perds, parfois, je n'ai pas conscience du temps qui passe. Et je vais vous demander de prendre conscience du temps qui passe. Et je vais faire un petit exercice et je vais prendre Adèle Myriam 2 secondes dans mes bras pour que Anaïs se concentre. Non, non, parce que je vais prendre je vais te faire un petit exercice avec Adèle. Voilà. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux et d'essayer de fermer les yeux. Et on va prendre 1 minute et je vais vous demander d'essayer de prendre conscience de cette minute. On part à 3. 1, 2, 3. Fermez les yeux. Stop. Et voilà 1 minute. Quand on dit aux enfants, dans 1 minute, ça c'est 1 minute. Est-ce que ça vous avez... Comment ça vous a paru? C'est long. Vous avez paru long? Ah oui, quand on dit d'observer le temps, alors on se rend compte que le temps et rien d'autre. Non, c'est quoi les autres? Le temps, c'est vraiment quelque chose, c'est une notion qu'on a perdue. On le prend tellement, c'est quelque chose d'ordinaire pour nous. On ne prend pas conscience du temps qui passe. À part quand on regarde ces rides et qu'on se dit, waouh, le botox, où il est. Donc, on ne prend pas conscience du temps. Le temps passe et nous, en fait, on est presque... comment? On est dépassé. Exactement. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il nous dit, attends, il faut que tu saches, ma fille, puisqu'il s'adresse à chacune d'entre nous, que je t'ai donné en toi, un super pouvoir. Et je t'ai d'ailleurs donné des indices que le temps, tu l'as à l'intérieur de toi. On a tout un cycle. Les hommes n'ont pas de cycle. Nous, on a un cycle qui nous rappelle toujours le temps. Tous les 28 jours, tous les 30 jours, peu importe, ça dépend des femmes, on a à l'intérieur une horloge biologique qui vient nous rappeler, se souviens-tu du pouvoir que tu as sur le temps? Combien de fois on part voir sa famille, que ce soit en Israël, que ce soit à Cannes, en France, peu importe, à Marseille, en Israël, à Paris, et on se dit, waouh, si je pouvais avoir un bouton, j'appuierais sur pause, juste pour kiffer ce moment, de voir mes grands-parents, de voir mes parents jouer avec mes enfants, de voir mes enfants ensemble, d'être à la bar mitzvah de son fils et de se dire, combien de fois on a envie d'appuyer sur pause? Attends, pause, juste que je kiffe là ce moment-là. Et on se dit, ben, c'est pas vraiment possible en fait. Le temps, il passe, j'ai pas de contrôle sur le temps. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais que tu ne te connais pas encore très bien. Découvre le pouvoir de la Hadlakat Nerot. Qu'est-ce que c'est que la Hadlakat Nerot?
C'est de se dire, c'est vrai, il y a le temps chol, il y a le temps ordinaire, celui qui passe et qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas agir. Mais je te veux même te montrer qu'en fait, quand tu le veux, tu peux aller toi aussi prélever 25 heures de ce temps fou et de ce temps ordinaire pour l'élever, le rendre. Qu'est-ce qu'on dit? Les Shabbat, c'est Kodesh, donc c'est extraordinaire. Et tu peux toi aussi agir dans ce temps et prélever ces minutes qui te semblent complètement folles pour les dédier à quelque chose qui est vraiment extraordinaire pour toi. Ta relation à Kadosh Baruch Hu, ta relation à toi-même, ta relation avec les enfants, c'est le moment où finalement tu prélèves ces minutes, ces heures, et c'est un temps suspendu dans le temps. Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette parabole de Shabbat. Shabbat, on dit, c'est un petit goût du Gan Eden. C'est un goût de on s'arrête, on pose, on apprécie. En général, c'est plus la course. C'est pour ça d'ailleurs que on cuisine pas à Shabbat. On n'a pas le droit de créer dans la matière à Shabbat. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose. Il a créé le repos. Le concept de repos a été créé à Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, c'est le jour où on arrête de créer dans la matière. Le jour où on se détache de la matière, maintenant on peut se concentrer sur le temps. Sur le temps. Et ce temps, on a toujours le choix, nous les femmes, de le rendre extraordinaire. C'est vrai pour Shabbat, mais pas seulement. Parfois, on se réveille le matin et on ne sait pas ce qui nous a pris. On a une copine qui s'appelle Yanis qui parle toujours de la Santa Maria. Ça veut dire tu as la folie qui t'est rentrée en toi, tu ne sais pas pourquoi. D'un seul coup, tu as les nerfs, d'accord? Tu es de mauvaise humeur, tu es nerveuse comme ça, là. OK, il faut que tout le monde soit prêt à l'heure. C'est pas possible, mais c'est parce que ça, c'est pas rangé. Et le truc qui a pas mis ses affaires dans le panier. Et ça, c'est pas encore fait. Vous n'êtes pas à l'heure, vous n'êtes jamais à l'heure. Et d'un seul coup, tu t'énerves, tu t'énerves, tu t'énerves. Même la porte, elle se claque. Même les murs de la maison, ils tremblent. Et toute ta maison entière, elle est dans la même énergie de folie. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as donné à ce temps le pouvoir d'être complètement fou, complètement excité, complètement nerveux, complètement dans la colère. Mais en réalité, si tu veux, juste avec un mind switch, si tu changes l'interrupteur et tu le mets en mode, allez ma petite Esther, reprends-toi. Tout ça, c'est pas grave. Réellement, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux vraiment que tes enfants ils partent à l'école avec la rasera, l'angoisse, une mère folle qui a crié sur tout le monde? Ou est-ce que tu préfères qu'ils partent un peu plus tranquilles, avec leur lunchbox, un petit bisou, un petit câlinou sur l'épaule et deux, trois mots d'amour? Allez, tu peux le faire. Eh bien oui, tu peux le faire. De la même manière que tu as cette allumette à Shabbat où tu décides que tu vas tout arrêter de ce qui se passe, de ce qui te rend folle pendant la semaine. Plus rien n'a d'importance. Même si ta chouchouka n'est pas terminée de cuire, c'est pas grave. Tu mangeras la chouchouka comme elle est. Et d'ailleurs, elle sera très bonne et tu découvriras qu'une heure de moins, ben, en fait, elle est très bonne. Même si tu n'as pas fait la énième salade que tu avais prévu de faire, eh ben, c'est pas grave. Tu te rends compte que de toute manière, avec 5 salades sur la table, ils sont aussi contents. Et toi, tu es un peu moins fatigué. Même si tu as encore un dossier en tête, je sais pas, si tu es real estate agent, par exemple, et que tu n'as pas vendu et que tu as un client qui doit te rappeler, à Shabbat, on doit considérer que tout est clos, tout est terminé. Il n'y a aucun travail qui doit être fait. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu kiffes, tu kiffes. Tu es dans le moment présent. Shabbat, c'est le jour de la semaine qui est le plus féminin. C'est pour ça que c'est un goût du Gan Eden ou du moment de Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la féminité. On a dit, mais la féminité, c'est l'énergie de Mekabel, de recevoir. Je m'arrête, je me pose, je suis dans le moment. Et ça, je peux l'obtenir pas seulement à Shabbat, je peux l'obtenir quand... Ouais, je sais, attends. C'est pas seulement à Shabbat, c'est à n'importe quel moment où je décide, je vais prendre mon allumette, je vais me mettre en mode Shabbat. C'est-à-dire mode Shabbat, c'est comme sur le four, tu peux le mettre pendant la semaine hein, si tu veux le mode Shabbat. C'est dans ta tête.
Dans ta tête, tu te dis, tu as besoin d'aide pour descendre les escaliers? Non? Sinon, tu peux sortir par la cuisine si tu veux, il n'y a qu'une marche, comme tu préfères. Ça va? OK. Euh, alors, dans ta tête, tu te dis, OK, là, je me mets en mode Shabbat, c'est-à-dire, ce qui compte maintenant, c'est en fait l'essentiel. L'essentiel. Tu as une journée pluvieuse, les enfants sont embêtés, mais tu as décidé qu'il n'y aurait pas d'écran aujourd'hui. Parce que tu l'as dit, ah, il n'y a pas d'écran. Alors, ça va être quoi l'ambiance? C'est soit ça va être la rasera, tout le monde va crier, tout le monde va se chamailler, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Non. D'accord? Ou alors, tu vas te dire, bah, vous savez quoi, les mecs? Allez, venez. Enfin, les mecs, c'est parce que j'ai trois garçons premiers, mais les enfants, venez, on prend un Monopoly. Venez, on va faire des cookies. En deux temps, trois mouvements, au lieu de dire, mais vous êtes toujours en train de vous plaindre et c'est pas possible et c'est pas ci et c'est pas ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton mode Shabbat et tu dis, attendez, là, on peut tourner ça en une ambiance de folie. Venez, on va faire des gâteaux. Venez, on va faire des crêpes. Venez, on va jouer au Monopoly. Venez, on va jouer comment ça s'appelle? Genre, tu mimes au jeu des mimes. D'accord? Mais tous les jeux qu'on avait quand on était petit, on n'avait pas besoin d'écran. Pourquoi on ne les réintégrait pas? Ça fait que les enfants interagissent entre eux, ils s'éclatent, ils s'amusent. Nous aussi, on joue avec eux. Ah, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais non, c'est pas grave. Et même toi, le mari, là, viens, allez, viens jouer avec nous. D'accord? Lâche ton téléphone 2 minutes et viens jouer. Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans la Katnerot, c'est vrai, avec la Frachat Rala, tu as compris que tu as le pouvoir, que tu as le pouvoir. Voilà. Yes, you can let them in. Thank you so much. Oui, tu as le pouvoir de transformer quelque chose dans la matière d'ordinaire en extraordinaire. Avec la Katnerot, il nous dit, attends, tu peux même transformer le temps ordinaire en extraordinaire. C'est seulement dans ta tête. C'est toi qui as ce pouvoir-là. Et, dernière chose, mais reste, ça t'embête pas. Merci. Dernière chose, c'est quoi? On a dit, c'est le migvé. C'est quoi le migvé? Tu vois les photos qu'on a toutes chez nous? C'est quelqu'un? Les personnes? Ah, c'est là-bas. Attends. Tu vois la photo qu'on a toutes chez nous? Attends. Ouais. Señor Alejandro, disculpe la molestia. Estoy todavía en clase. Voy a estar dentro de 5 minutos. ¿Ya puede empezar a sacar las mesas? Sí, por favor. Pienso como 10. 12. Gracias. Gracias. Es muy amable. Ciao. Gracias. Pardon, excusez-moi. Parce que j'ai des chevabrachot ce soir à la maison. J'ai demandé à quelqu'un, si j'ai trop mal au dos, de venir me sortir de table. OK. Donc, le migvé, c'est quoi? On a tous chez nous une photo. Une photo comme ça sous la roupa. D'accord? Vous connaissez cette photo? Genre, Je mis la tête pour tout le monde. la photo où Laurent regarde Anaïs. Puis la plus extraordinaire. Ouais. Ça, c'était après. Ça, c'était après. Alors, on a le son musical, accompagnement musical, les violons. OK? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais quoi, tu es extraordinaire pour moi. Tu viens de me dire, mes coups d'échec, oui, tu es kadosh pour moi, je suis kadosh pour toi. Ça veut dire qu'on est extraordinaire l'un pour l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez ce publicitaire français qui s'appelle Bec BD. Vous avez déjà entendu parler, Bec BD? C'est un publicitaire français qui a écrit un livre qui s'appelle L'amour ne dure que 3 ans. OK? Et il a raison, les cocos, l'amour ne dure que 3 ans. Sauf si on a les lois de Taharat HaMishpacha, de pureté familiale, qui font quoi? Que tu restes toujours extraordinaire. Parce que si tu prends la photo de Lolo et Anaïs aujourd'hui encore, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce que depuis combien d'années? 17 ans? 17 ans de mariage, d'accord? OK, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu un cycle de mariage où il n'y a pas eu ce manque de l'autre et cette reconquête de l'autre, ce manque de l'autre et cette reconquête de l'autre. On prélève 12 jours dans le mois où on a une relation qui est différente, où on a une relation qui n'est plus physique, mais qui est émotionnelle, où on a une relation qui n'est plus celle d'un couple marié depuis 17 ans, mais de nouveaux jeunes mariés, de jeunes fiancés, même je dirais, qui ne sont pas encore dans le physique, d'accord? Et on retrouve cette
connexion, cette amitié qui est tellement nécessaire pour qui? Pour nous les femmes. Parce que l'homme, lui, il n'a pas tellement besoin d'être meilleur ami avec sa femme pour être physique avec elle. Mais la femme, oui. Attends, s'il y a une embrouille, s'il y a un truc, une fâcherie ou quoi que ce soit, bah, alors là, ce soir, Coco, d'accord? T'as pas envie d'être physique avec ton mari si ton mari et toi, vous n'êtes pas en forme, d'accord? Le couple, ça se travaille. Le couple, il faut qu'il y ait cette union au niveau des émotions. Et ça, c'est possible que s'il y a une extraction, on a prélevé le côté physique. On a enlevé de notre relation le physique à un certain moment pour permettre une reconnexion émotionnelle à un autre moment. Non, c'est pas moi qui dis bien. OK? Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, toi, ma petite chérie, d'accord? Tu es une femme juive, tu as 3 mitzvot. Et ces 3 mitzvot, elles viennent te rappeler que entre tes mains et dans ta tête, tu as la possibilité, le super pouvoir de transformer l'ordinaire en extraordinaire de 3 manières. Dans la matière, n'importe quelle chose, tu peux le rendre extraordinaire, si tu le veux. Dans le temps, n'importe quel moment, tu peux le transformer en quelque chose d'extraordinaire. Et dans la relation à l'autre, n'importe quelle relation, tu as aussi le choix de pouvoir rendre cette relation extraordinaire. Alors oui, notre rôle, c'est de transformer. On est des transformatrices. Tu nous donnes une petite graine, on t'en fait un bébé. C'est vrai, c'est quand même incroyable la femme. D'accord? Tu nous donnes un petit mot, on t'en fait un poème. On est des transformatrices. On arrive à élever, à donner un sens, à rendre quelque chose d'ordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut jamais perdre ça de vue. C'est ça le fondement de la femme. On doit se rendre compte qu'on a cette possibilité et que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Ça s'apprend, mais en tout cas, on a le pouvoir. Clark Kent n'est pas devenu Superman en 2 minutes. Il a dû d'abord s'entraîner avec ses yeux à viser juste. De la même manière, nous aussi. On sait maintenant qu'on a ces super pouvoirs. Il faut qu'on s'entraîne à viser juste et à savoir les maîtriser. OK? Donc, on va s'arrêter là pour cette semaine. La semaine prochaine, Bezrat Hachem, on parlera un petit peu de ce que c'est la Nida et on verra surtout ce que c'est que la relation idéale entre une femme et son mari. OK? Vous avez des questions? Des commentaires, des critiques, des contradictions? Non, top. OK. Je crois que